Premièrement, il faut comprendre qu'il y a deux décisions disciplinaires. Il y a une décision qui est rendue à l'étape de la culpabilité, puis le cas échéant, il y a une deuxième décision qui est rendue à l'étape de la sanction. Dans la décision sur culpabilité, le conseil de discipline va résumer les faits, va analyser la situation, va appliquer le droit aux faits, puis va finalement conclure à savoir s'il y a ou pas une infraction déontologique. Ensuite, à l'étape de la sanction, le conseil de discipline va analyser la preuve, va en faire ressortir les facteurs tantôt aggravants, tantôt atténuants, pour ultimement déterminer la sanction qu'il considère juste et raisonnable. Si jamais le professionnel plaide coupable, ces deux étapes-là sont fusionnées ensemble. Alors, il va plus souvent qu'autrement procéder en un temps, c'est-à-dire qu'on va entendre à la fois la culpabilité et la sanction, ce qui va faire en sorte qu'il n'y aura qu'une seule décision sur culpabilité et sanction. Un point qui est très important à comprendre, c'est qu'une décision doit être justifiée et compréhensible. Le lecteur doit suivre le raisonnement qu'emprunte le conseil de discipline. Mais la longueur des décisions peut varier passablement. Pourquoi? Il peut y avoir plusieurs questions en litige, beaucoup de preuves, une certaine complexité. À l'inverse, pensez à une situation où un professionnel va plaider coupable, voire qu'il va s'entendre avec le syndic sur le volet de la sanction. Mais par la force des choses, les parties vont normalement administrer une preuve qui est beaucoup plus limitée. Et qui dit moins de preuves, dit décision plus courte. Un dernier point qui paraît important sur le sujet, c'est qu'une décision disciplinaire ne va pas nécessairement refléter l'ensemble des informations qui ont pu être recueillies par un syndic dans le cadre de son enquête. Un syndic, lorsqu'il mène cette enquête-là, cherche à analyser des documents, rencontrer des personnes, bref, il soulève un maximum de pierres pour se faire une idée. Et c'est pas nécessairement toute cette information-là qui sera pertinente pour les fins des travaux devant le conseil de discipline. Donc, en conclusion, il se peut que la décision ne contienne pas toutes les informations qu'un syndic a pu recueillir en cours d'enquête. Donc, une décision disciplinaire, c'est une synthèse, mais pas toujours toute l'histoire.